À la seconde, nous venons de recevoir la réponse des avocats de l'État du Sénégal sur la demande. Parce qu'ils ont un délai pour répondre et le procureur un délai avant que le juge ne tranche la question juridique. En fait, le problème, il n'est pas compliqué. C'est une situation nouvelle qui a engendré donc des faits nouveaux. L'élection de M. Khalifa Babacar Sall, tête de liste d'une coalition comme député. Donc ce n'est plus un citoyen lambda, c'est un représentant du peuple sénégalais. À partir de ce moment déterminé, la loi lui donne un certain nombre de privilèges, mais aussi de protection. C'est l'immunité parlementaire. Le législateur n'a pas attendu, n'a pas voulu faire attendre cette couverture. Il a dit que dès que le Conseil constitutionnel proclame les résultats, alors l'immunité commence à couvrir les députés. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, avec cette situation nouvelle et ces faits nouveaux, nous avions, en tant qu'avocat de Khalifa Sall, chargé de le défendre, et dans le cadre de la loi aussi, essayer de lui faire bénéficier d'une liberté, ce qui est compatible avec la présomption d'innocence d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'on mène des investigations, on n'est pas sûr que ce qui est reproché à la personne est vrai ou faux, et on la maintient en détention, c'est une sorte de punition. Bon, donc nous avons immédiatement saisi le doyen des juges d'instruction pour lui dire, si vous ne libérez pas cette personne, de notre avis, alors vous maintenez en détention arbitraire une personne. Ce qui, on s'y attendait, n'est pas de l'avis de l'État du Sénégal. Et peut-être ce ne sera pas l'avis du parquet, sauf si le parquet qui est en fait une boîte de réception du ministère de la Justice ne reçoit des instructions, là nous ne serions pas aussi surpris, n'est-ce pas? Mais sinon, on s'attend à ce qu'il s'oppose. Maintenant, il appartient au juge de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des acteurs. Nous sommes des partis à une contestation qui est élevée. Et il y a celui qui, lui, n'a d'autre préoccupation que de rechercher la vérité. C'est le juge d'instruction. Qui n'a aussi d'autres préoccupations, qui devrait avoir d'autres préoccupations que d'officier dans le cadre strict des périmètres configurés par la loi. Il se trouve devant une situation nouvelle. Cette situation nouvelle, est-ce que la loi l'a réglée? Si la loi n'avait pas réglé la situation, mais qu'elle demeure potentielle, il devrait en trouver une solution. Mais si en fait la loi règle cette situation, à partir de ce moment déterminé, il ne fait qu'appliquer la loi. Bon, en l'espèce, un débat peut être élevé entre juristes. Et je vois ce débat venir. C'est la question de savoir, Khalifa Babacar Sall ayant été arrêté et maintenu en détention depuis des mois avant que son élection, est-ce qu'il est couvert par l'immunité parlementaire? Bon, ma réponse, elle est immédiate. C'est la loi constitutionnelle qui dit, dès la proclamation des résultats, nous sommes dans cette situation, et non pas dans ces situations qu'ils évoquent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que la loi constitutionnelle et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit plusieurs hypothèses, je n'entrerai pas là-dedans, c'est la question des professionnels. Nous, je dis simplement que nous nous situons à un stade où la loi nous fait obligation, nous, ces avocats, de demander sa mise en liberté parce qu'il est en détention arbitraire du fait de cette nouvelle situation. Si maintenant la loi est respectée, tant mieux. Ce sera pour le grand bonheur de l'état de droit. Si la loi n'est pas respectée, pour toute autre considération, parce qu'on peut toujours, même pour des motifs erronés, dire que nous ne sommes pas d'accord, on maintient. Bon, tant pis.
il y aura une autre situation qui se créera. Parce que c'est les deux espaces temporels de la session parlementaire et de la période hors Parlement, deux espaces temporels. Et dans tous ces espaces, la loi prévoit quelque chose pour un député. Donc là, le débat sera, le combat sera un combat politique, nous qui n'est pas, nous, de notre ressort ni de notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas évoqué tout cela. Nous avons évoqué celle qui nous interpelle en tant qu'avocat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si une décision est rendue, il y aura nécessairement une frustration. Parce que lorsqu'on s'adresse au juge, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait une frustration si les parties parce que les parties cherchent une solution. La personne qui obtient gain de cause, n'est-ce pas, se satisfait de cela. Mais la personne qui n'a pas obtenu gain de cause sera frustrée. Il y a les voies de recours. En l'espèce, il y a la chambre d'accusation, il y a même la Cour suprême, parce qu'on a aménagé la loi organique sur la Cour suprême, pour permettre à cette dernière de connaître aussi de la détention. Non pas que cela s'arrête simplement au niveau de la chambre d'accusation. L'affaire Khalifa Sall nous a permis de découvrir, en tout cas de nous pencher davantage sur beaucoup d'aspects prévus par le pacte international sur les droits civils et politiques et la Commission africaine des droits de l'homme, n'est-ce pas? Bon, et ça c'est important, parce que le Sénégal adhère, ratifie toutes les conventions internationales, s'engage en tout, n'est-ce pas? Mais pêche à respecter ces engagements internationaux. Or là, c'est des cas pratiques où l'État est mis en face de ses responsabilités. Ce n'est pas seulement la première fois que cela se passe, mais les citoyens sénégalais ne savent pas se battre pour des principes. Souvent, lorsque des personnes sont victimes de violations, dès l'instant qu'ils en finissent avec la justice, obtiennent leur liberté, ils s'en lavent les mains. Vous avez beau leur demander de continuer la bataille pour les générations futures, elles vous disent que ça ne les intéresse pas. Bon, donc, cela fait que de façon cyclique, les violations reviennent. Bon, et même des hommes politiques. Les hommes politiques, dès l'instant qu'il y a une réconciliation ou autre, ces hommes politiques laissent tomber. Donc, un combat pour des générations, pour un peuple, vous comprenez, pour l'humanité entière, bon, c'est des combats, c'est rarement que vous trouvez des personnes qui vous laissent mener ce combat, parce qu'elles ont la crainte que cela puisse en fait être négatif pour eux, parce qu'ils se disent de toute façon, ce n'est qu'un tout petit, ce n'est qu'un avocat qui n'a que sa voix, n'est-ce pas, et sa petite gueule. Si maintenant je porte plainte contre l'État, ils viendront la nuit me prendre, il va encore continuer à faire quoi? À crier et à écrire alors que moi je suis en prison. Voilà comment est-ce qu'ils raisonnent. Donc ils ont peur de la puissance de l'État. Et ils ont peur aussi de l'arbitraire de l'État. Ils sont venus à s'habituer à l'arbitraire de l'État. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent de mener certains combats. Et même si vous proposez à ces personnes de mener le combat avec vos propres moyens, ils vous disent que cela ne vous intéresse pas. Alors que l'avocat n'est que mandataire. Oui, vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui disent que l'État ne respecte jamais les décisions rendues par les juridictions internationales. Parce que les juridictions internationales, bon, c'est des statuts. Ces statuts, en fait, sont incorporés dans les conventions qui ont été signées, n'est-ce pas? Et souvent, on dit que cela en fait partie intégrante. Bon, et ces juridictions internationales prennent toujours le soin de dire que les décisions rendues s'imposent aux États signataires, qui ont l'obligation de les respecter. Cela veut dire qu'ils se donnent aussi les moyens de faire en sorte que cela puisse être respecté.
Je donne l'exemple dans l'affaire Karim Wade, nous avions saisi la commission de la CEDEAO. Ils ont écrit à l'État du Sénégal pour dire respecter les décisions qui ont été rendues, n'est-ce pas, en respectant les droits de Karim. Ils ont écrit. Bon, s'ils ont écrit, c'est parce qu'ils leur disent, écoutez, votre responsabilité sur le plan international est engagée. Bon, maintenant, vous savez aussi les États. Il y a ce que l'on appelle des règles de courtoisie et de bienséance. C'est un État qui est condamné et cette condamnation, tous les autres États se l'approprient. Mais la règle de bienséance et de courtoisie fait qu'on ne se lève pas pour dire qu'il faudrait tout de suite que cet État soit humilié parce qu'il a violé ses engagements internationaux. Ils ont des mécanismes internes qui font que la réparation peut se faire sans que cela puisse être public et à la portée du citoyen lambda. Moi, je suis convaincu que quelque part, l'État du Sénégal respecte les décisions rendues, mais dans le cadre des mécanismes internes qui sont posés, n'est-ce pas, qui font que, nécessairement, ce n'est pas quelque chose d'ostensible. Lorsqu'on parle d'une affaire, il faut toujours, en fait, être objectif. L'infraction pour laquelle Khalifa Sall est poursuivi n'est pas une infraction politique ou de nature politique. C'est une infraction de droit commun. C'est en fait une infraction, n'est-ce pas, disons, un délit économique. Bon, maintenant, en dehors de ce délit économique, il y a des infractions connexes qui sont toujours des infractions de droit commun. Faux, usage de faux, complicité, et tout ce qu'ils peuvent mettre là-dedans. Dans tous les cas, nos procureurs ont l'habitude, si en fait vous volez une aiguille, ils disent que c'est un chameau avec tout un troupeau de vaches et de brebis et de chèvres que vous avez emporté. Ils abusent toujours des qualifications. Et Khalifa Sall n'a pas échappé à ça. Donc voilà en fait les poursuites. Maintenant, il se trouve que ces poursuites, est-ce qu'elles auraient dû être engagées, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'elles n'auraient pas dû être engagées? Puisqu'elles ont été engagées, n'est-ce pas? Est-ce que c'est simplement dans le but d'une réédition des comptes ou est-ce qu'il y a une autre motivation? Et cela, nous disons que la motivation est politique, n'est-ce pas? Et l'objet visé est politique. Et cet objet a été atteint d'une certaine manière, puisque tout le monde sait qu'il n'a pas compétit également aux autres candidats aux élections à la députation. Tout le monde le sait. Donc l'objet est partiellement atteint. Et sur le plan stratégique aussi, cet objet peut toujours être poursuivi jusqu'aux élections présidentielles, puisque c'est quelqu'un qui veut être un challenge. Bon, en fait, vous savez, je dis toujours que quand on répond aux préoccupations des citoyens, n'est-ce pas, et satisfaire le droit à l'information, on a aussi un devoir. Ce devoir, c'est en fait non seulement de préserver les secrets de l'instruction auxquels nous participons, mais aussi c'est un devoir de ne pas se tromper de lieu. Bon, là, en fait, c'est comme si vous me demandez de plaider un dossier. Là, mais les juges, ils connaîtront mes arguments. Je peux dire que c'est des fonds politiques, mais je ne vous dis pas pourquoi c'est des fonds politiques. Ça, c'est des arguments de droit, c'est des arguments de plaidoirie. Bon, donc retenez qu'en tout état de cause, Khalifa Sall, de mon point de vue, n'a pas pris un seul centime de ce qu'on lui reproche. L'IGE a outrepassé ses compétences. Et l'une des questions posées dans la procédure qui n'est pas encore vidée par la Cour suprême, qui est d'annuler l'ensemble de la procédure depuis le rapport
de l'IGE, n'est-ce pas, pose une question même de la constitutionnalité de la loi sur l'inspection générale d'État. Donc nous allons plus loin. Parce qu'il faut qu'on assainisse. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, dans des États maintenant qu'on peut dire bananières, où en fait il y a des dispositions surannées, des dispositions contraires dans notre droit, on les laisse coexister et on choisit ce que l'on veut au moment voulu. Il faut que tout soit harmonisé. Bon, donc c'est dire que pour ce qui est de l'inspection générale d'État, nous avons beaucoup de griefs. Ces griefs, nous les exposerons, mais pas sur un plateau de télévision. L'immunité n'a pas pour but d'éteindre l'action publique. L'immunité, c'est simplement lui permettre d'avoir la liberté pour aller exercer convenablement sa représentation nationale. Voter des lois, examiner les budgets, bon, faire des propos, participer à des propositions de loi, bon, examiner les projets de loi présentés par le gouvernement, etc. C'est exercer simplement sa fonction. Mais cela ne veut pas dire que c'est terminé. Hein. Quand moi je dis que j'espère qu'il n'y aura pas procès, c'est simplement que j'espère que les motifs qui ont été à la base du déclenchement des poursuites et de l'arrestation de Khalifa Sall, que les auteurs ou les instigateurs puissent se concerter encore pour dire que cela n'en vaut pas la peine dans un état de démocratie et dans un état de droit que d'essayer de diaboliser des personnes et leur coller des étiquettes, n'est-ce pas, qu'ils ne méritent pas. C'est dire qu'en vérité, si tu veux, pour moi, je ne suis pas un juge, mais pour moi, je peux avoir une opinion. Ce n'est pas parce que je suis l'avocat, je fais partie des avocats de Khalifa Sall, n'est-ce pas? Mais moi, ma conviction a été formée avant même que Khalifa ne demande que je fasse partie de son équipe, lorsqu'on m'a dit que tous les mois, 30 millions étaient donnés et étaient justifiés par 10 000. Pendant 5 ans. L'argent ne servait qu'à acheter 10 000. J'ai dit, mais nous sommes dans quel état? On doit même avoir honte de le dire. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'organisme de contrôle. Que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai regardé et j'ai interrogé l'histoire. C'est important pour un avocat de faire l'exégèse des textes et autres, n'est-ce pas? Voir comment est-ce que les mécanismes, qu'est-ce qui peut avoir expliqué cela. Et j'ai eu la chance, nous avons eu la chance d'entendre ses prédécesseurs venir dire « N'emmerdez pas Khalifa, nous tous nous avons fonctionné comme il a fonctionné ». J'ai dit « Bon, eh bien ces gens, on va les prendre demain ». À ce jour, ils sont en liberté. Ils continuent de réclamer les pratiques de Khalifa. Ils sont en liberté. Bon, donc, et en interrogeant l'histoire, n'est-ce pas, je me suis posé, cela, c'est l'inspection générale d'État qui d'ailleurs a permis au peuple sénégalais de se poser certaines questions. Parce que l'inspection générale d'État n'a pas seulement demandé où est passé cet argent pendant 5 ans. L'inspection générale d'État a dit qu'il faudrait que l'on soit édifié sur l'origine de cette caisse et son mode de fonctionnement. Cela aurait clarifié pourquoi, n'est-ce pas, cela justifie cela. On refuse d'investiguer parce qu'on connaît l'histoire. L'inspection générale d'État, donc, connaît les résultats. Bon, peut-être que c'est une certaine façon de dire, on me demande d'aller voir, n'est-ce pas, constater des choses dont tout le monde sait que ces choses, je les trouverai. On va l'utiliser pour me jeter en pâture en disant que c'est l'inspection générale d'État qui a débusqué les lièvres, etc., alors que c'est faux. Je ne suis qu'un instrument, il faut que je me protège. Si je leur demande, eux, de clarifier, en clarifiant eux-mêmes, ils apporteront l'innocence de Khalifa. Ils ne le font pas. Pourquoi ils ne suivent pas l'inspection générale d'État en tout ce qu'il a dit? Il y a d'autres motifs qui président à l'arrestation de Khalifa que le simple souci, en fait, d'une reddition des comptes.